suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Voici les titres de ce vendredi 26 août. Les agriculteurs, les industriels et la grande distribution réunis ensemble ce vendredi à La Roche-sur-Yon. Objectif, discuter des solutions à trouver pour sortir de la crise que traversent depuis plus d'un an maintenant les éleveurs français. Baisse des charges, valorisation des produits, contractualisation, plusieurs pistes ont été évoquées. Explication au début de cette édition. Nous prendrons également un peu de hauteur dans ce journal. Notre-Dame-de-Mont accueille la 4e édition du festival Comme un nuage. 14 photographes sont présents jusqu'à dimanche soir pour prendre des clichés de la commune vendéenne. Grâce à des appareils photo fixés à des cerfs-volants, on appelle ces photographes des capeurs. Ils sont une centaine en France. Et puis la 12e et dernière étape de notre parcours touristique à travers la Vendée nous conduira sur l'île Dieu. Si l'on accède à cette terre vendéenne uniquement par bateau ou par hélicoptère, c'est à vélo qu'elle se découvre le mieux. Et si 390 000 visiteurs débarquent chaque année pour admirer ses côtes rocheuses et profiter de ses plages, elle a su conserver son aspect sauvage. Les agriculteurs poursuivent leur mouvement à Laval. Ils bloquent depuis lundi soir le siège du groupe Lactalis pour demander une revalorisation du prix du lait. Les premières négociations entre les représentants des producteurs et le numéro 1 mondial ont échoué. Lactalis a néanmoins assuré qu'il achèterait le lait à 27 centimes d'euros le litre à compter du 1er septembre. Les éleveurs veulent atteindre au moins 30 centimes. Leur mobilisation pourrait se poursuivre tout le week-end. En attendant, des négociations devaient reprendre en cette fin de journée à la préfecture de Laval. Et ce bras de fer des éleveurs laitiers avec Lactalis illustre bien la crise que traverse depuis plus d'un an maintenant l'agriculture française. Les positions des agriculteurs, des industriels et de la grande distribution semblent difficiles à concilier. Un sujet abordé ce vendredi lors du congrès des chambres d'agriculture de l'Arc Atlantique organisé à La Roche-sur-Yon. Le groupe Système U était notamment invité autour de la table pour évoquer les solutions. Élodie Pépin. Première solution évoquée ce vendredi matin pour sortir l'agriculture de la crise, la contractualisation. En clair, que chaque maillon de la filière se mette autour d'une table pour la signature d'un contrat en commun qui garantirait un prix rémunérateur pour le producteur. Il faut justement ce dialogue et surtout qu'il y ait en même temps une forme de contrat qui lie ceux qui produisent à ceux qui vont transformer, à ceux qui vont vendre pour que la valeur ajoutée ne soit pas confisquée par le bout de la filière. Changer de modèle, c'est aussi repenser les modes de consommation. Serge Papin, PDG de Système U, en est persuadé. Le consommateur demande avant tout des produits de qualité. Solution numéro 2, donc abordée ce matin, la revalorisation des produits français. Début juin, la grande enseigne de distribution s'est d'ailleurs engagée à acheter 1 € de plus le kilo de viande. J'espère que dans le courant du dernier trimestre de l'année, un autre ou 2 autres distributeurs viendront nous rejoindre pour faire en sorte que nous puissions pérenniser d'une manière sereine cet accord avec les producteurs de viande bovine. Enfin, 3e problème, les charges énormes, trop lourdes pour les agriculteurs. La solution, les faire baisser pour que l'agriculture française retrouve sa compétitivité. Notre qualité gustative des produits, mais aussi sanitaire, est reconnue sur un plan mondial. Donc n'ayons pas d'état d'âme pour aller sur l'exportation. Donc il faut véritablement qu'on redonne ce rang-là, et puis que l'aspect des normes, de la réglementation, qu'on arrête de faire de la surtransposition, mais qu'on donne un petit peu de l'ambition, du souffle aux opérateurs pour pouvoir justement aller sur cette exportation. Producteurs, transformateurs et distributeurs semblaient ce vendredi matin d'accord sur un point: sauver l'agriculture française. Mais seul l'avenir nous dira si les discussions se transformeront en action. La consultation chez le médecin coûtera plus cher à partir de l'an prochain. 3 syndicats de médecins et l'assurance maladie viennent de signer une nouvelle convention qui sera valable 5 ans. La consultation chez le généraliste va passer de 23 à 25 € le 1er mai prochain. Cela faisait 5 ans que le tarif n'avait pas évolué et c'était une demande de plusieurs syndicats de généralistes qui réclamaient une hausse de 2 € que les autres spécialités médicales avaient déjà obtenue. La nouvelle convention crée aussi un forfait structure qui permettra aux praticiens de financer le recrutement de personnel pour s'occuper des tâches administratives. Écoutez le représentant vendéen du syndicat MG France, Teddy Bourdet, joint par téléphone. C'est une demande, on le voit
quotidien. D'ailleurs, dans les cabinets en Vendée, il y a des difficultés pour l'accès, que ce soit dans le sud Vendée ou à La Roche-sur-Yon. Et l'enjeu, c'est le regroupement, c'est d'être aidé pour répondre au téléphone, pour gérer les dossiers, traiter le courrier. Et pour ça, il faut du temps de secrétariat, faire des commandes. Ça a un coût, évidemment. Comme la consultation, le prix de la consultation n'augmente pas, soit le médecin va aller plus vite, soit il doit le faire lui-même. Mais là, cette aide et ce forfait permettra au moins de se faire aider par du personnel. Des ralentissements à prévoir encore ce week-end sur les routes avec la dernière vague de départ et de retour de vacances du mois d'août. Ce sera a priori calme en direction des lieux touristiques. Bison Futé a classé ce samedi et ce dimanche vert dans le sens des départs. En revanche, ce sera plus compliqué pour les retours avec un drapeau rouge pour ce samedi et orange pour dimanche. Il est conseillé de partir tôt pour éviter les bouchons, mais aussi la chaleur. Et si vous prenez la direction ce week-end du littoral, vous pourrez apercevoir dans le ciel de Notre-Dame-de-Mont des dizaines de cerfs-volants. La commune accueille pour la 4e fois le festival Comme un nuage, un festival de photos aériennes prises uniquement depuis des cerfs-volants. 14 photographes venus de toute l'Europe vont ainsi passer le week-end à prendre des clichés de Notre-Dame-de-Mont vus du ciel. Mais ils seront aussi là pour initier le public à cette pratique originale de la photographie. Alix Lanos. Il faut que je tire encore. Cette touriste allemande s'initie à la photo aérienne avec Alban. Il va reprendre le vent et il va commencer à monter. Alban est un capeur ou photographe par cerf-volant. Une technique qui remonte à la fin du 19e siècle. Le principe est simple, un appareil photo attaché à la ligne du cerf-volant et à l'arrivée des prises de vue originales obtenues en toute discrétion. Il n'y a pas de bruit, on ne fait pas peur aux animaux, on ne fait pas peur aux oiseaux. On peut voler, mais vraiment en toute quiétude, sans gêner qui que ce soit. Il n'y a pas le du drone. Petit à petit, la quantité de cerfs-volants qui dansent dans le ciel attire les spectateurs et les curieux. On n'a pas l'occasion de voir ça par chez nous. Alors bon, c'est intéressant de voir et puis de voir comment ils travaillent avec leurs cerfs-volants. C'est génial, voilà. Bravo les artistes. C'est la 4e édition du festival Comme un nuage à Notre-Dame-de-Mont. L'occasion pour la communauté des capeurs de se retrouver pour partager leur passion. Une passion qui a pour beaucoup démarré un peu par hasard. J'avais cassé un peu mon appareil photo. Il y avait une rayure sur l'objectif. Et j'ai pas voulu le jeter, alors je me suis dit je vais essayer de le mettre sur un cerf-volant, parce que j'avais un cerf-volant. Et après j'ai cherché sur internet et puis j'ai découvert qu'il y avait des gens dans le monde entier qui faisaient ça. Et 5 ans plus tard, Hans arrive à vendre certaines de ses photos, tout comme Fabien. Le Normand a d'ailleurs lui investi dans du matériel de pointe. En fait, l'appareil photo est monté sur une nacelle, donc je peux orienter la nacelle dans tous les sens, même à la verticale. Et donc après le déclenchement aussi, j'ai le déclenchement à distance. Amateurs ou professionnels, ils ne sont encore qu'une centaine en France à pratiquer la photographie par cerf-volant. Pendant tout ce week-end, ils vont exposer, faire des démonstrations, initier le public et pourquoi pas susciter des vocations. Et ce festival de photos aériennes par cerf-volant se déroule jusqu'à dimanche à Notre-Dame-de-Mont. Et jetons à présent un coup d'œil aux autres événements prévus ce week-end dans le département. Si les vacances ne vous ont pas permis de retrouver le calme et la sérénité, direction les Sables-d'Olonne et le festival Yoga du Monde. Ça se déroule depuis ce vendredi aux Atlantes et jusqu'à dimanche. Au programme des cours dispensés par une vingtaine de professeurs différents, mais aussi des conférences, des ateliers et des concerts méditatifs et de chants sacrés. Certains producteurs de fruits feront découvrir leur verger pendant tout le week-end. C'est l'opération Verger ouvert, lancée par l'association nationale Pommes-Poires. 2 exploitations y participent en Vendée, à Bessay et Saint-Laurent-de-la-Salle, avec au programme des visites commentées. Dimanche, la piste automobile de Fontenay-le-Comte accueille une manifestation caritative du Secours populaire. Ça s'appelle En route pour la solidarité. 40 pilotes seront présents pour proposer des tours de piste à bord de voitures de course. Et des baptêmes qui permettront de collecter des fonds pour financer certains projets du Secours populaire. L'association aide près de 3000 personnes en Vendée. Et puis à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dimanche, une course des garçons de café est organisée. Le départ sera donné à 16h de la place de la mairie. Les concurrents devront effectuer un parcours qui les conduira jusqu'au Remblai. C'est dans le cadre de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en fait, organisé par l'Union des professionnels de la ville.
Un mot de sport avec en cyclisme la victoire de Sylvain Chavanel dans le Tour Poitou-Charentes. La 5e et dernière étape avait lieu ce vendredi. C'est l'Italien Colbrelli qui a franchi en premier la ligne d'arrivée à Poitiers. Mais Sylvain Chavanel a conservé sa première place au classement général. C'est la 4e fois que le coureur de Direct Énergie remporte ce Tour Poitou-Charentes. Et puis notez que le coureur de Vendée U, Paul Ourselin, passera professionnel l'an prochain. Il intégrera l'équipe Direct Énergie. La formation vendéenne vient d'en faire l'annonce. Paul Ourselin, 22 ans, a été sacré le week-end dernier champion de France Espoir. Je vous propose à présent de retrouver notre série consacrée aux lieux touristiques du département. Nous sommes allés au cours de ce mois d'août redécouvrir certains sites naturels ou historiques qui attirent chaque été des milliers de personnes. Parti le 10 août dernier de l'île de Noirmoutier, notre parcours en 12 étapes a traversé le Bocage et le marais Poitevin. Il s'achève sur le littoral direction l'Île-Dieu. Ce petit coin de Vendée en pleine mer a gardé son côté sauvage. Habitée à l'année, elle devient en juillet et en août un lieu de résidence privilégié, moins fréquenté que d'autres îles du littoral atlantique. Accessible par hélicoptère, c'est souvent à bord d'un bateau que les visiteurs découvrent l'Île-Dieu pour la première fois. Une île aux côtes rocheuses et sablonneuses qui offre l'été des saveurs et des senteurs particulières. Élodie Pépin. Située à une quinzaine de kilomètres des côtes atlantiques, l'Île-Dieu est l'île la plus éloignée du continent après la Corse. Véritable joyau de la Vendée, ce petit bout de terre de 23 km² offre des paysages de cartes postales. Ici, chaque année, 390 000 visiteurs débarquent à Port-Joinville. Longtemps, il fut le premier portonnier de la côte atlantique. Bonjour. Aujourd'hui, comme chaque matin, oui, merci. C'est jour de marché. De 83, 5. Dans les étals, quelques spécialités de l'île, les betchettes, des biscuits secs qu'emportaient jadis les marins et la fameuse tarte aux pruneaux. L'histoire de la tarte aux pruneaux est liée au cabotage avec Bordeaux. Les bateaux donc ramenaient les pruneaux d'Agen depuis Bordeaux. Et en fait, il semblerait qu'en fait, quand ils arrivaient sur l'Île-Dieu, ils étaient tellement secs que en fait, c'est pour ça qu'ils mettaient du rhum en fait, pour pouvoir les réhydrater un petit peu. Et d'où la recette avec du rhum de la tarte aux pruneaux à laquelle on rajoute de la cannelle. Port-Joinville, c'est aussi le temple des vélos. Frédéric André fait partie des 5 loueurs du port. Il possède une flotte de 800 vélos. C'est un moyen de faire le tour correctement. On est bridé dès qu'on est en voiture ou autre par des routes bloquées, des routes fermées. L'accès aux petites criques, tout ça c'est pareil, c'est des vélos, il n'y a pas de voiture jusque sur les plages en tous les cas. Pour y accéder, c'est vraiment sur la dernière partie que des vélos. Plus au sud de l'île, loin de l'agitation du port, se dessinent des paysages plus sauvages. Sur la plage des Conches, la dune diffuse un parfum qui invite au voyage. Sandrine Desmarais est guide. Pour cette amoureuse de la nature, l'île est un paradis. Alors là, on a le parfum de l'immortel des dunes, qui est ces petites fleurs avec des pompons jaunes et dorés. Donc ça c'est un parfum de curry. Et on a le parfum très délicat de l'œillet de France qui sent le lilas. Et puis on a toujours ce parfum prégnant de la mer, un peu salé, ce parfum du sable. Donc tout ce mélange, c'est assez magique. Un peu plus loin, passé la pointe des Corbeaux, les plages de sable fin s'adoucissent alors pour laisser place à la somptueuse côte sauvage. Le port de la Meule marque le début de ces falaises abruptes. Là, on voit bien la côte rocheuse. C'est vrai que ça contraste avec la côte plus douce, une côte sableuse. Et là, il y a un peu plus de relief. Et on peut imaginer aussi l'hiver, quand il y a de la tempête. C'est très beau quand les vagues viennent se fracasser contre les roches.
Sur les hauteurs de ce petit port pittoresque, la chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle attire aussi les touristes. Érigée au XIe siècle, elle fut dédiée à la Vierge, protectrice des marins. Cette chapelle est là pour les protéger en fait des naufrages et peut-être aussi pour leur porter bonheur pour bien pêcher. Et cette présence humaine, ça peut aussi peut-être rassurer sur ce bout de côte sauvage qui peut paraître un peu inaccessible. C'est la chapelle qui a un œil bienveillant sur les insulaires et les visiteurs, je pense, sur la côte sauvage. Véritable terre de contraste, l'île-Dieu est un havre de paix pour ses habitants. À l'année, 5000 personnes vivent ici, au milieu de cette nature sauvage que les îlets ont su protéger. Et ce reportage ainsi que l'ensemble de cette série est disponible en replay sur notre site internet. Des reportages à retrouver également tout au long de la semaine prochaine dans TV Vendée Prolonge l'été qui sera diffusé juste après le journal. La météo, il a fait un peu moins chaud ce vendredi après-midi sur le littoral vendéen. Regardez ces températures relevées à 16h. Le mercure affichait 27 degrés sur l'Île-Dieu contre 30 les jours précédents. 30 degrés qui ont été atteints ce vendredi au Sables-d'Olonne. C'est encore dans le bocage et dans l'agglomération lyonnaise qu'il a fait le plus chaud avec 34 degrés à l'ombre. Et cette météo très estivale va encore se poursuivre ce samedi avec du soleil et des maximales qui seront comprises entre 24 et 33 degrés. Dimanche, un ciel plus partagé avec le retour de nuages et quelques gouttes de pluie possibles le matin. Le mercure va baisser, il ne fera pas plus de 23 à 25 degrés. Le détail des prévisions, c'est dans un instant. C'est la fin de cette édition. Lundi, c'est Apolline Laurent que vous retrouverez pour le journal. On termine avec le championnat de France de voltige aérienne qui se déroule en ce moment à Fontenay-le-Comte. Vous avez peut-être aperçu ou entendu ces avions dans le ciel. La compétition qui a débuté jeudi réunit une quinzaine de concurrents jusqu'à ce samedi. On se quitte sur ces images. Je vous souhaite un excellent week-end.